Qu'un vieux lélé, qu'un vieux d'ensio. Ndinga dinga betio bekwa. Seigneur langwa be yimiose. Mo langwa mai. Kobi mamu si asutio. Constant wa you lenge blau. Pe wa mole notibla. Ni amomi baka crossna wa osna wa kramio. Moya langwa. Mbaka crossna wa osna wa kramie. Moya langwa ma eke. Moya langwa ma eyo. Seigneur langwa be yimiose o. Mbaka crossna wa osna wa kramie. Moya langwa. Momi baka crossna wa osna wa kramie. Moya langwa ma eke. Moya langwa ma eyo. Seigneur langwa be yimio. Ekangwana isela mande hasta eyo nandembo yaoya hasta eyo nandembo hasta uyo nandembo oya oya nandembo yaoya serie animala bewa secretwe animala konsa wa ye animala animala bela o ye Maman Adio était belle. Elle était très belle. Les enfants du village l'aimaient bien. Parce que les enfants trouvaient que maman Adio était toujours serviable, souriante. Mais les parents ne l'appréciaient pas trop, surtout les femmes. Savez-vous pourquoi? Maman Adio n'avait pas d'enfants. Alors dans le village, on racontait que son ventre était aussi dur que des cimetières. On disait aussi qu'elle est sorcière, donc son ventre lui servait de marmite à cuisiner la viande des êtres humains. Mboato, que de méchanceté à l'égard de maman Adio. Dans le foyer, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie. Un jour, maman Adio se rendait au marigot pour puiser de l'eau. Pendant qu'elle s'abaissait pour puiser l'eau, elle le disait tout bas. Que faire pour avoir un enfant? Que faire donc pour avoir un enfant? À ces mots, une voix résonne. Je pourrais t'en donner autant que tu voudras. Et quelqu'un a parlé. Et pourtant je suis seule ici. Au moment où maman Adio était prête à prendre sa marmite, son canari et fuir du marigot, la voix lui revient. Ne t'enfuis surtout pas. Je dis que je pourrais te donner autant d'enfants que tu voudras. Mboato, c'était l'arbre qui venait de parler. L'arbre qui était dressé fièrement au bord de la rivière venait de lui parler. Et l'arbre secouait vigoureusement une de ses branches pour lui dire: je suis la solution à ton problème. Maman Adio se dressa et lui demande à l'arbre: et comment comptes-tu régler mon problème? L'arbre lui dit: la condition c'est de ne jamais parler de notre entretien à ton mari, même à tes plus proches. Rentre chez toi et les jours qui viennent, tu auras la suite de ma promesse. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu peux me donner? Sans réfléchir, maman Adio dit: je vais te donner le 10e de mes enfants comme sacrifice.
Mbouato. Le pacte est donc scellé entre l'arbre et maman Adjo. Un mois est passé. Un deuxième mois s'annonçait quand le ventre de maman Adjo commençait à prendre des rondeurs. Et les jours qui passaient, le ventre poussait. Au bout du 9e mois, les matrones s'affairaient derrière la fenêtre de maman Adjo et des voix de joie se faisaient entendre. Un joli petit garçon venait de naître. Et une année suivie, une deuxième grossesse, une troisième grossesse. On se retrouvait déjà au 11e enfant. Mais le 11e enfant était encore plus joli que tous les tout premiers enfants que maman Adjo avait mis au monde. Maman Adjo semblait avoir oublié la promesse du 10e enfant à l'arbre dans le marigot. L'arbre dans le jargon des Baoulés s'appelait Papa. C'est un arbre, quand les fruits sont sèches, qu'elles doivent tomber, ils font un bruit. Tu as l'impression que quelqu'un venait de faire une clap. C'était cet arbre-là. Maman Adjo un jour avait son bébé sur son dos et allait prendre de l'eau à la rivière. Il s'agissait du 10e enfant. Elle semblait avoir oublié la promesse quand l'arbre lui rappelait ce jour-là. Il est temps que tu rappelles, il est temps que tu reviennes, il est temps que tu honores ta parole. Maman Adjo se rendait compte de cette promesse-là. Elle arrête de puiser l'eau, elle serre son enfant contre sa poitrine et commence à pleurer au bord de la rivière. Ses pleurs se traduisaient donc en chant. Dans les pleurs de maman Adjo, elle disait à l'arbre que je viendrai te donner un coq en sacrifice. Si tu ne veux pas de ce coq, je vais même ajouter un cabri. Si tu ne veux pas du cabri, je vais te donner un mouton. Et même un bœuf. Mais à toutes ces promesses, l'arbre refusait. Si c'est ce que tu cites là, j'en ai déjà reçu. On va chanter ensemble. Primo papa primo papa soufflant. Papa soufflant. Primo papa papa qu'on va savoir. On va voler qu'on va Yesu. On va boire qu'on va mawa. On va nani qu'on va Yesu. Soka ton tu en es Dieu. Soka boli tu en es Dieu. Soka boire tu en es Dieu. Soka nani tu en es Dieu. Primo papa primo papa Mbouato. À ces mots, maman Adjo pleurait de tous les larmes de son corps. Mais la rivière, là où elle s'était arrêtée, commençait à s'enfler. La rivière montait du lit, montait jusqu'à atteindre là. Maman Adjo ne faisait que tenir son enfant sur sa poitrine et elle chantait de plus belle. Elle ne faisait que chanter, mais l'eau ne faisait que monter. À un moment donné, elle ne pouvait plus tenir dans l'eau. Elle cherchait à sortir de l'eau et l'enfant lui échappait. Elle tenait durement l'enfant que les cheveux de l'enfant se sont arrachés pour rester dans sa main. Elle est revenue à la maison avec les poings fermés. Mais quand elle ouvrait la main, vous voyez les traces de la main qui sont là. Ce sont les cheveux de l'enfant de maman Adjo. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire la promesse est une dette. On va chanter encore. Primo papa primo papa papa nyegio. Papa nyegio.